Williams, ce nom est aujourd'hui connu à l'échelle internationale et surtout, cela représente un symbole du tennis quand on connaît les performances des sœurs Serena et Venus Williams. Leur physique impressionnant, leur forte personnalité sur le court et en dehors du court, leur trophée, leur sens d'innovation en matière de tenue sportive leur a permis de laisser une marque indélébile à travers le temps. Les sœurs Williams ont changé à jamais le visage du tennis féminin et ont porté l'association du tennis féminin en abrégé la WTA à un niveau jusqu'ici inégalé. Des deux sœurs, Serena la cadette est aujourd'hui considérée comme la plus grande joueuse de tennis de tous les temps. Mais alors, le croirais-tu si je te disais que sans sa sœur Venus, elle aurait eu certainement une carrière médiocre? Salut chers femmes et hommes de caractère, moi c'est Ghislain Moumha et je te souhaite la bienvenue sur Casa, la chaîne qui promeut les personnes noires qui défient le statu quo. Serena et Venus étant des femmes noires, cela ne t'aura pas échappé, elles ont enfin les normes, brisé les préjugés et ouvert la voie de nombreux noirs, en particulier les femmes, leur permettant d'accéder au tennis professionnel. À leur apogée, leur rencontre en face à face, encore connue sous le nom de rivalité des sœurs Williams, figurait parmi les affiches les plus attendues tant par les spectateurs et téléspectateurs. Ces affrontements ont produit des performances parmi les plus remarquables jamais rencontrées dans le tennis féminin et leur ont permis de se tailler de plus en plus une réputation inestimable. Les valeurs de discipline, de persévérance et de dur labeur insufflées en elles par leurs parents en ont fait des monuments de l'excellence noire au milieu du racisme toujours présent dans le sport et partout d'ailleurs. Des grands défis forgent une qualité et une résilience remarquables chez les humains et dans le cas de Serena, elle avait trouvé une adversaire digne en la personne de sa sœur aînée, Venus. Bien que Venus soit la plus âgée des deux, elle n'a pas relâché ses efforts pour être la meilleure et pendant un certain temps, elle a été. Cependant, le défi qu'elle a posé à Serena Williams n'était simplement qu'une étape et une motivation supplémentaire pour permettre à Serena d'inscrire son nom en lettres d'or sur les tablettes du tennis. Chaque victoire de Serena sur Venus ajoutait plus de valeur et de renommée à sa liste personnelle de mérite car il est vrai que le génie de Venus a fait de Serena Williams ce qu'elle est devenue. Venus Williams est née le 17 juin 1980 et le 26 septembre 1981, Serena Williams faisait son arrivée au monde. Dès la naissance, leurs parents Richard Williams et Horace Price avaient une vision clairement exprimée pour leur fille. En parcourant des chaînes de télévision, Richard est tombé sur une chaîne qui diffusait la remise d'un prix en espèces de 40 000 $ à la joueuse de tennis roumaine Virginia Ruzici, après un tournoi de 4 jours à Roland Garros en 1980. À partir de ce moment-là, il a décidé de faire de ses enfants des champions de tennis à tout prix. Richard et Horace ont commencé à apprendre à jouer au tennis dans le seul but d'entraîner leur fille. Richard consacrait de longues heures à regarder des matchs de tennis à la télévision et à lire des magazines sur le sport. Ils ont commencé un entraînement rigoureux avec les filles dès l'âge de 4 ans, consacrant plus de 4 heures par jour à s'entraîner. Venus et Serena étaient devenus des partenaires d'entraînement et ce, pour la vie. Dans une interview avec The Palm Beach Post en 2017, Rick Messi, célèbre entraîneur de tennis qui a admis les filles dans la région de Palm Beach, a raconté que les filles dégageaient une énergie et un amour unique pour le sport qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a également fait remarquer que malgré la présence d'un entraîneur à temps plein, Richard continuait à exiger davantage des filles. Rick a d'ailleurs dit: la moitié du temps, Richard ne voulait pas de nouvelles balles. Il utilisait de vieilles balles pour que les filles courent plus vite et se penchent plus bas. Waouh! Lorsque le moment était venu, Richard, qui est resté leur entraîneur pour le reste de leur carrière, les a présentés à des entraîneurs potentiels et les a fait accéder au tennis professionnel. Serena Williams a commencé sa carrière professionnelle dans le tennis en 1995 à l'âge de 14 ans. Elle est considérée comme la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, ou encore GOAT en anglais, Greatest of All Time. Et, tiens-toi tranquille, un article de The Sporting News indique que la GOAT féminine du tennis détient un record de carrière de 859
contre 194 défaites en match simple, 192 contre 35 défaites en double et 25 contre 4 défaites en double mixte, donnant à Serena un record de 1078 matchs pour 194 défaites. Dans les matchs entre 1995 et 1997, Serena a perdu dans toutes les phases de qualification, bien qu'elle ait pu vaincre 2 des 10 meilleures joueuses de l'ère Open. En 1998, elle a atteint les demi-finales à Medibank International Sydney, mais a été battue. Cette même année, Serena participa à son premier tournoi de Grand Chelem à l'Open d'Australie et a perdu contre Venus Williams au 64e tour. Elle a de nouveau perdu contre Venus lors des demi-finales de Wimbledon et des finales de l'US Open. Perdre contre Venus n'a pas été facile à avaler, mais Serena percevait les défaites comme une opportunité d'améliorer son jeu et de rester concentrée tout en apprenant des forces de Venus. Après quelques années de jeu, la grande percée de Serena s'est faite à Roland Garros en 2002 en finale, lorsqu'elle a gagné face à sa sœur Venus. Elle a remporté 4 autres finales d'affilée de l'ère Open pour devenir la joueuse de tennis numéro 1 mondiale, place qu'elle a radiée à sa sœur Venus et l'a conservée pendant un long moment. Elle a également établi et battu des records, devenant la première femme noire à remporter les titres du Grand Chelem en simple, en double et en double mix. La première femme noire à remporter des médailles d'or olympiques et la première femme noire à remporter un Grand Chelem doré en carrière, en simple et en double. Durant sa carrière de plus de 20 ans, Serena a dû affronter sa sœur à plusieurs reprises et donc son profil de carrière serait incomplet sans y mentionner sa sœur Venus. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, alors n'hésite pas à la partager, la liker et t'abonner à la chaîne. Sous l'influence de son père, Venus a pu rejoindre le tennis professionnel en 1994 dès l'âge de 14 ans. Elle a démarré sa carrière en trompe et à peine 3 ans après ses débuts, elle est arrivée en finale de l'US Open en 1997. L'année suivante, Venus a remporté Wimbledon et l'US Open pour devenir numéro 1 mondial du tennis féminin et la première femme noire championne de Wimbledon après qu'Althea Gibson ait remporté les championnats en 1957 et 1958. Entre-temps, Serena était aussi déjà devenue professionnelle et était à l'excellent niveau. En 2002, Venus a perdu le tournoi de Roland Garros face à sa sœur Serena. Après une série de défaites contre Serena, Venus a rebondi en remportant le tournoi de Wimbledon en 2005. Elle a ensuite été gênée par des blessures et n'a refait surface qu'en 2007 et en 2008 lorsqu'elle a décroché ses 4e et 5e titres en carrière à Wimbledon. La même année 2008, Venus et sa sœur ont remporté leur 2e médaille d'or en tennis double à Pékin, la première ayant été en 2000 à Sydney. En raison d'une santé chancelante, Venus était au plus bas et n'a remporté son 49e titre qu'en 2016. Juste à ce jour, Venus détient un palmarès de 7 victoires en Grand Chelem en simple et 14 victoires en double avec Serena. Durant leur carrière, Venus et Serena se sont affrontés tellement de fois, donnant lieu à ce que les fans et experts ont appelé la rivalité des sœurs Williams. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, alors n'hésite pas à la partager, la liker et t'abonner à la chaîne. La rivalité des sœurs Williams, une rivalité de tennis entre Serena et Venus Williams qui a vu les deux sœurs s'affronter dans très précisément 31 matchs différents. Le premier match de cette rivalité remonte à l'Open d'Australie en 1998. Le match s'est soldé sous une victoire de Venus en 2-7, 7-6, 6-1. Venus a finalement remporté son premier titre en simple du Grand Chelem cette saison-là. En 2000, Serena et Venus se sont affrontées sur un terrain en gazon lors des demi-finales de Wimbledon. Venus a battu Serena 6-2, 7-6. Cette rencontre a été marquée par de grosses frappes, de gros services, une défense et une couverture de terrain tout simplement merveilleuse. Venus avait fait sienne la victoire contre sa sœur jusqu'à ce que la roue tourne en faveur de Serena à Roland Garros en France en 2002, où elle est repartie avec une victoire 7-5, 6-3 contre Venus. C'était sa première victoire dans l'ère Open. Serena a tout simplement continué dans la même optique, remportant 2 fois la finale de Wimbledon, la finale de l'US Open et la finale de l'Open d'Australie en 2002 et 2003. Ces victoires en continu ont consolidé sa position en tant qu'une des toutes meilleures du circuit.
La rivalité entre les sœurs s'est intensifiée en 2008. Serena et Venus se sont rencontrées en quart de finale de l'US Open. Après un combat long et puissant, Serena a remporté la victoire par bris d'égalité, 7-6, 7-6. Cela a été considéré comme l'un des meilleurs matchs de la saison féminine en simple cette année-là et a largement contribué à approfondir la notoriété des sœurs Williams dans le tennis féminin et dans le monde. Entre 2009 et 2015, la rivalité des sœurs Williams a continué à s'intensifier alors qu'elles s'affrontaient à Wimbledon et à l'US Open à quelques reprises, Serena sortant victorieuse à chaque match. Après un moment de repos, la rivalité a repris lors de la finale de l'Open d'Australie en 2017. Ah oui, toujours en poste les frangines. Serena a gagné contre Venus pour atteindre son 23e Grand Chelem, devenant la deuxième détentrice de titre en simple du Grand Chelem de tous les temps. Leur dernière rivalité dans l'ère Open était au deuxième tour du tournoi basé au Kentucky en 2020. Il convient de rappeler qu'au sujet de la rivalité entre les deux sœurs, Venus détient 12 victoires et Serena en détient 19. Les matchs entre les deux sœurs étaient très demandés par les spectateurs, les téléspectateurs et même la fédération WTA. Au début de leur carrière, les sœurs ont attiré l'attention de beaucoup alors que le désir de les voir rivaliser devenait de plus en plus intense. Dans leur match, elles utilisaient des techniques de frappe uniques, une vitesse et une flexibilité inimaginables pour pimenter leur jeu. La finale de l'US Open de 2001 impliquant les sœurs Williams aurait attiré une plus large audience télévisée et une plus large audience sur place que d'autres grands événements diffusés simultanément. Leurs billets étaient incontournables pour les tournois féminins et ont d'ailleurs permis d'en vendre en quantité astronomique pour des matchs tant en simple qu'en double. Avant de continuer, si tu aimes cette vidéo, alors n'hésite pas à la partager, la liker et t'abonner à la chaîne. Dans leur match en double, l'association des deux sœurs s'est tout simplement révélée comme étant le partenariat parfait de l'une pour l'autre. En effet, elles paraissaient tout simplement inarrêtables. Elles ont réalisé 14 finales gagnées en Grand Chelem pour 0 défaite. Oui, en finale, en Grand Chelem, elles ne perdaient tout simplement jamais. Elles ont maintenu un partenariat en double durable, travaillant ensemble pendant plus de 2 décennies. Les sœurs Williams se sont associées à Roland Garros en 1999, à l'US Open en 1999, à Sydney en 2000, l'US Open 2009, Wimbledon 2012, l'US Open 2013, Rio de Janeiro 2016, Roland Garros 2018 et l'US Open 2022. Le match double le plus récent a eu lieu à l'US Open en septembre 2022. Il est soupçonné d'être leur dernier. Ensemble, l'équipe Serena-Venus détient fièrement 14 titres du Grand Chelem en double. Tout au long de leur carrière, travailler avec l'autre s'est avéré être une bénédiction pour chacune des sœurs. Ce fut vraiment un voyage long et réussi pour les sœurs, chacune étant là pour l'autre à chaque étape. La nature intéressante de leur rivalité et de leur jeu en double les a introduits à la célébrité internationale et a transformé définitivement la WTA pour toujours. Grâce à la force, au courage et à la détermination de Venus, Serena avait tout simplement devant elle un puissant modèle à suivre. Après avoir annoncé sa retraite du tennis professionnel en septembre 2022, le discours d'adieu de Serena comprenait des mots de gratitude envers sa famille et ses fans. Serena a remercié en larmes sa sœur aînée Venus en disant « Je ne serais pas ici s'il n'y avait pas Venus. Alors, merci Venus. Elle est la seule raison pour laquelle Serena Williams a jamais existé. » Maintenant, j'espère que tu as compris pourquoi j'affirme que Serena Williams n'aurait pas été le phénomène mondial que nous avons connu sans sa sœur Venus Williams. Et si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je serai ravi de connaître ton point de vue. Ciao.